ce décor complètement hivernal qu'on vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau vidéo pour l'année 2025. Et on débute en force en vous présentant toute la préparation qu'on a eue au terrain, que ce soit dans le verger ou dans le jardin, jusqu'à l'hiver. On a préparé notre verger pour l'hiver avec... on a changé les étiquettes qui étaient au départ des étiquettes de plastique. Puis là, on les a remplacées par des étiquettes d'aluminium. Ça va être plus durable. Puis on a pu se débarrasser du plastique pour pas qu'ils viennent entraîner partout sur le terrain. Ensuite de ça, on a protégé les arbres pour les souris puis les mulots en hiver pour minimiser les pertes le plus possible. Donc, bon visionnement. En ce moment, je m'en vais faire un extrait de vermicompost pour inoculer mon compost. Ça va permettre de vraiment augmenter sa qualité. Puis ensuite de ça, quand on va l'utiliser dans notre sol, ça va être vraiment parfait. Quand je fais mon extrait de compost, je me remplis une chaudière d'eau. Puis je garde tout le temps un peu d'eau de plus parce qu'après ça, il faut bien rincer la chaudière qui a eu l'extrait dedans pour pas qu'il reste une couche là, de bactéries sur la surface. Fait que faut nettoyer. Je nettoie après ça ce que j'ai utilisé. Quand ça tourne au brun chocolat noir, c'est bon signe, c'est le signe que les champignons sont présents. Il faut que ça devienne foncé. Si ça ne devient pas foncé, c'est parce que le compost n'est pas de qualité. Ou si ça reste pâle, c'est parce que c'est juste les bactéries qui sont là. Je me suis gardé un peu d'extrait de compost pour aller inoculer quelques arbres du verger. Cette biologie-là, on veut l'étendre le plus possible partout parce que ça va vraiment aider à la santé des plantes puis à la santé de notre sol. Ce qui est le fun avec la biologie, c'est que c'est un organisme vivant. Donc, quand il est dans notre sol puis qu'il est présent, il va continuer de vivre, de se multiplier. Puis c'est ça qui va faire que notre sol va être en parfaite santé. J'essaie d'inoculer les feuilles, le tronc. Ça fait une couche de protection pour l'arbre. Les maladies, ça va le protéger des maladies. Ça va, lui aussi, ces bactéries-là, ces organismes-là, ils vont même voyager dans le système de l'arbre. Ils vont s'en aller dans le sol, ils vont être avec ses racines, ils vont s'allier ensemble. Derrière de moi, on a la nouvelle parcelle qu'on est en train de développer. Celle-là, on ne travaillera pas le sol. On a planté un engrais vert d'avoine et pois. On a mis beaucoup de biomasse aussi sur le sol. Puis là, de ce côté-là, on a mis une toile pour tuer les herbes qui étaient là. Puis de ce côté-là, on va procéder avec un engrais vert. C'est vraiment des tests qu'on fait pour voir qu'est-ce qui marche bien. Mais l'avoine et pois, lui, il va mourir pendant l'hiver. Ça va faire beaucoup de biomasse au sol.
Moi, l'objectif, c'est que ça ameublisse le sol. Puis ensuite de ça, on va planter des cultures qui vont rester ici toute la saison. La préparation pour l'an prochain continue avec l'identification du verger. On a planté des pommiers, des pruniers, des poiriers, des gadelles, des camerises. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était de ne pas garder les étiquettes de plastique. Donc, on est venu faire des étiquettes avec des vieilles canettes qu'on a recyclées. Puis ensuite, je les ai percées pour qu'on puisse passer un fil de fer et l'attacher après un piquet de bois. Donc, c'est comme ça un peu qu'on va être capable de garder l'identification de nos arbres à l'année longue sans perdre les morceaux de plastique partout dans le verger. Ça, c'est un exemple ici de comment on a procédé. Donc, on a mis un plastique comme ça ici qui s'enroule vraiment autour de l'arbre qu'on a planté. Nico a ajouté un morceau d'oignon à la base de l'arbre pour éloigner les mulots parce que des fois, on ne sait pas si ils peuvent peut-être grimper sur le plastique. Fait qu'on a mis l'oignon autour, puis un morceau d'oignon à l'intérieur du plastique. Pour ce qui est des piquets, on a comme celui-là ici qui est un pommier Rouville. Donc, on a le nom de l'arbre, mais aussi sa variété, parce que nous, on a planté nos rangées différentes variétés. Fait que ça ressemble à ça ici. Puis là, regardez, il y en a un autre là-bas. Et là, en fait, on a commencé à aller les placer tranquillement. On les a classés par catégorie: noisetiers, gadelles, camerises, framboises, mûres, pruniers, poiriers. Fait qu'on les a toutes mis en petites catégories. Puis là, il va nous rester à planter ça. Puis ce qu'on aime de cette technique-là, c'est qu'on peut voir la quantité d'arbres qu'on a plantés parce qu'il y a énormément de piquettes. D'ailleurs, Nico, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Étant donné qu'on avait beaucoup de récoltes de légumes, il fallait trouver une façon efficace de les conserver et on s'est conçu un caveau avec notre glacière qu'on a creusé dans la terre. Puis on l'a installé, je vous dirais, à la mi-octobre, puis c'est un peu pour prolonger les moments où on peut avoir accès à nos légumes jusqu'à temps qu'il y ait des grands gels. Donc une fois qu'il y a eu les premières gelées, on a isolé notre caveau avec des matériaux naturels. Puis les carottes et les patates qui restaient vont être utilisées à notre prochaine saison pour l'utilisation des semences.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et pour le prochain, nous allons vous présenter notre système de culture intérieure qui va être entre autres le lieu où on va préparer nos semis pour la saison prochaine. À venir dans le prochain épisode.